Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui se connectent. N'hésitez pas à laisser un petit message au niveau du chat. Oui, bonjour à tous. Nous allons donc commencer à 10h. 11h plutôt, pardonnez-moi. Mais j'aimerais vous proposer ceci. On va d'abord étudier la parole de Dieu à travers un thème. Et le thème que nous aborderons ce matin, ça je vous le partagerai parce qu'il n'est pas encore 10h. Mais ce que j'aimerais, frères et sœurs, si vous avez un chant à cœur, qu'on chante après le temps de méditation, alors eh bien n'hésitez pas à me le faire connaître voilà, à partir du chat, tout simplement, à noter au niveau du chat, d'accord? Voilà, et puis on essaiera de le chanter. Voilà, j'ai préparé la guitare, et puis je chercherai les accords du chant. D'accord? Donc on conclura par un chant ensemble. Et je vous laisse choisir le chant. Alors, il est 10h, en tout cas, bienvenue 11h. Oui, c'est vrai, on a eu 1 heure en moins de sommeil cette nuit. Il est 11h et c'est avec joie que nous nous retrouvons pour notre culte. Que le Seigneur nous bénisse ensemble à travers la méditation de sa parole. J'aimerais que nous puissions ce matin donc étudier ce thème, partager ce thème ensemble. C'est le thème suivant, sauver de la colère à venir. Sauver de la colère à venir. Et pour cela, frères et sœurs, eh bien, nous allons lire beaucoup de textes dans la Bible, même si nous avons peu de temps. Et nous verrons des choses intéressantes, surtout au sujet du livre de l'Apocalypse. Il est très facile de se mettre en colère lorsque nous sommes frustrés, mécontents d'une chose, lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, lorsqu'on vit une difficulté. Cette colère se manifeste parfois par un sentiment d'injustice, entraîne toutes sortes de paroles, d'attitudes et de pensées parfois honteuses lorsque nous nous mettons en colère. Et peut-être à travers cette épreuve du coronavirus et toutes les souffrances qui accompagnent cette maladie, eh bien, au milieu de nous, et lorsque nos familles sont touchées et d'une manière violente, eh bien, peut naître et jaillir de nos cœurs une forme de colère. La colère des hommes n'est pas celle de Dieu. Si nous vivons parfois la colère d'une manière, d'une manière un peu exagérée, incontrôlée, eh bien, il n'en est pas ainsi pour le Seigneur. Nous savons dans la Bible qu'il est question de la colère de Dieu, qui un jour va venir frapper les habitants de la terre. Et frères et sœurs, depuis ces événements du coronavirus, mais il n'y a pas que cet événement-là qui est un indicateur sérieux concernant les temps de la fin, puisque le principal indicateur des temps de la fin est le retour d'Israël sur sa terre, depuis 1948. Depuis aussi la reprise de Jérusalem, évidemment, là encore, eh bien, nous avons des signes forts du retour de Jésus. Un des signes aussi évidents que Jésus revient bientôt, c'est que le Seigneur a dit que l'Évangile serait annoncé aux nations jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Or, il est évident, et ça, personne ne peut le contester, que si l'Évangile est parti de Jérusalem, eh bien, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous constatons qu'à nouveau, à Jérusalem, l'Évangile est annoncé. C'est-à-dire que, véritablement, le message du salut par la foi en Jésus a fait le tour de la terre, tout simplement, et qu'aujourd'hui, eh bien, à Jérusalem, résonne dans les rues de Jérusalem le beau message de l'Évangile à travers différents missionnaires. Et nous, dans les Assemblées de Dieu, nous avons le privilège d'avoir un missionnaire en Israël qui s'appelle Jacques Elbaz, avec une école biblique, l'ITFJ.
et nous sommes vraiment heureux de participer et de contribuer au salut du peuple juif. Donc, effectivement, il y a différents signes qui sont très très évidents et qui nous parlent que le retour de Jésus est proche. Donc, nous pourrions nous poser la question, puisque nous vivons en des temps de crise sur le plan sanitaire, mais n'oublions pas qu'il y a quand même une crise morale qui est absolument effrayante, qu'il y a une crise spirituelle également. Nous découvrons également que dans notre monde, il y a une crise environnementale à travers les problèmes climatiques que nous traversons. Et puis, il y a également une crise financière. On n'en parle pas beaucoup à la télé, frères et sœurs, mais il y a une très très grave crise financière qui secoue les places boursières, les différentes banques actuellement dans le monde. Et ces crises financières ne sont pas du tout liées au coronavirus, il n'y a pas de lien direct. Pour autant, il n'empêche qu'il est vrai que le coronavirus augmente malheureusement les effets de cette crise financière à travers le ralentissement des économies. Et tout ceci peut provoquer différentes colères, différentes amertumes, différents emportements. Mais la colère de Dieu, elle est différente. Et effectivement, lorsque nous analysons les crises que nous traversons, nous pourrions dire, bon, le Seigneur est proche, il vient bientôt. Est-ce qu'il est très, 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 très proche? Est-ce que nous sommes vraiment à la veille de son retour? Ou alors, ce n'est que le début des douleurs de la femme enceinte? Nous ne pouvons pas véritablement l'affirmer, et celui qui le ferait s'aventurer sur un terrain très dangereux. Alors, il est clair que Jésus revient bientôt. Quand? Ça fait partie du mystère de Dieu. Mais il y a des preuves évidentes et des signes évidents que le retour de Jésus est proche. Et j'aimerais, dans cette perspective-là, pouvoir peut-être rassurer le cœur de quelques frères et de sœurs et de nous remémorer ensemble que nous, les croyants, nous qui avons placé notre foi en Dieu, nous serons sauvés de la colère à venir. Et donc, nous n'avons pas à craindre ces temps que nous vivons. Au contraire, que notre cœur soit pleinement encouragé parce que le retour de Jésus est un message extraordinaire, réjouissant, concernant non seulement les chrétiens, l'Église, mais également notre monde. Même si le retour de Jésus s'accompagne des faits terribles à cause du péché qui est grandissant dans le monde, à cause de la rébellion qui est grandissante dans le cœur des gens, à cause de toutes les activités démoniaques et ténébreuses qui malheureusement vont s'accentuer dans cette période, dans les périodes que nous vivons. Eh bien, effectivement, le retour de Jésus est à la fois un événement extraordinaire, glorieux, qui nous encourage et qui nous réjouit, mais c'est également un moment terrible, parce que, évidemment, il y aura toutes sortes de fléaux, de maux qui vont s'abattre sur le monde. Et souvent, le discours dans les milieux évangéliques ont été le suivant: nous les chrétiens, nous serons à l'abri de toutes les difficultés que le monde va traverser pour les temps de la fin. Or, frères et sœurs, ce n'est absolument pas ce que la Bible nous a enseigné. Je le rappelle, Jésus a dit à ses disciples: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que nous allons vivre les temps de la fin du monde, tout simplement. Mais il y a quand même des événements dont la Bible nous parle que l'Église ne connaîtra pas, parce qu'elle appartient au Seigneur, et nous allons lire quelques textes de la Bible ensemble. J'aimerais ouvrir ce partage à travers une parole de Jésus. Et nous allons aborder le point suivant: les chrétiens seront, oui, épargnés du temps de la colère à venir. Et c'est Jésus lui-même qui va le dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 36. Vous pouvez bien évidemment ouvrir vos Bibles ensemble. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Il est écrit dans la version Louis II: celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Celui qui ne croit pas au Fils, qui ne place pas sa confiance dans le Fils de Dieu, qui ne marche pas selon ses voies, qui ne pratique pas la vérité, qui n'aime pas son prochain et n'aime pas Dieu, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Autrement dit, la foi va nous préserver de la colère de Dieu. La foi fait que la colère de Dieu qui était sur les fils de la rébellion va être enlevée, va être ôtée. C'est d'ailleurs toute la signification de Yom Kippour, lorsque le sang est versé sur l'autel dans le lieu très saint, eh bien, à la vue du sang, la colère de Dieu est détournée. Et parce que nous sommes au bénéfice du sang de Jésus-Christ, qui est répandu sur nos cœurs par la foi, eh bien, à partir de ce moment-là, la colère de Dieu qui était sur l'homme rebelle, par sa nature, à cause du péché, eh bien, cette colère, elle est détournée et elle est tombée sur Jésus. Et il y a une grande différence entre le croyant et le non-croyant. Le croyant bénéficie de la grâce de Dieu parce que la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Mais le non-croyant, lui, demeure sous la colère de Dieu et donc, malheureusement, ne pourra pas être épargné des temps de la fin, notamment des temps de la colère, tant que je préciserai dans la deuxième partie de ce message. Ouvrons nos Bibles maintenant dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 8. Là encore, c'est un verset qui nous montre que les chrétiens seront épargnés du temps de la colère. Il est écrit, Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Serons-nous délivrés par lui de la colère? Et évidemment, ce passage de l'apôtre Paul fait référence à la colère de Dieu qui va venir dans le monde. Si on continue dans la Nouvelle Alliance concernant cette thématique des chrétiens qui ne subiront pas le temps de la colère de Dieu, nous découvrons deux textes qui sont importants pour nous aussi. C'est la première épître de Paul aux Thessaloniciens, à partir du chapitre 1er et verset 9. Il est écrit les versets suivants. Car on raconte à notre sujet. Donc c'est par rapport à l'église de Thessalonique, c'est un témoignage de cette église. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, frères et sœurs, c'est le troisième texte que nous lisons dans la Bible et il ne peut absolument pas y avoir dans nos cœurs d'inquiétude à ce sujet. La Bible affirme d'une manière solennelle que non, les chrétiens, l'Église, ne traversera pas le temps de la colère à venir. Un autre texte, pour ceux qui douteraient encore de cette vérité, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Et dans ce texte-là, il est clairement, bien évidemment, parlé des temps de la fin. Nous lisons ceci. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité,
et ayant pour casque l'espérance du salut. Et le verset 9 est important, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, pour ceux qui avaient... Et il n'y en a plus. Évidemment, à travers tous les textes que nous avons lus ensemble, il est absolument clair que Dieu ne nous a pas destinés à vivre ces temps de la fin, qui sont nommés dans la Bible les temps de la colère de Dieu. Alors, si nous voulons comprendre ce que sont les temps de la colère de Dieu qui vont s'abattre dans le monde, nous avons évidemment toutes les références dans un livre particulier, notamment pour nous, les croyants, c'est le livre de l'Apocalypse. Un livre qui n'est pas évident à lire, ou plutôt qui n'est pas évident à comprendre, surtout pour nous, les Occidentaux, parce que nous sommes assez cartésiens, et nous avons beaucoup de mal à comprendre ces textes bibliques, qui sont des textes qui nous parlent des mystères de Dieu. Le texte de l'Apocalypse, d'ailleurs je n'aime pas trop le titre de ce livre, qui est simplement une transcription du grec apocalypsis, qui est lui-même une traduction d'un terme hébreu qui signifie un dévoilement. En réalité, lorsque l'on parle de l'Apocalypse, souvent on pourrait avoir peur, être effrayé, être dans l'inquiétude. Pour autant, frères et sœurs, la foi en Jésus ne nous amène pas à être dans l'inquiétude. Au contraire, Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Et je crois que si Jésus nous a laissé aussi les textes de la révélation, les textes du dévoilement, les textes de l'Apocalypse, ce n'est pas pour faire peur aux chrétiens, absolument pas. Mais c'est au contraire pour qu'on se réjouisse de l'espérance merveilleuse que nous avons en Jésus. Jésus revient bientôt. Et effectivement, si ce monde aujourd'hui ne voit pas Jésus, en réalité, c'est pour nous montrer, à travers le titre de ce livre, Dévoilement, que oui, Dieu est bien présent dans ce monde, mais ce n'est pas à travers nos yeux humains que nous pouvons voir Jésus, mais à travers les yeux de la foi et à travers la révélation de la parole de Dieu. Oui, à travers la Bible, le voile est ôté en Jésus. Et nous pouvons aller au-delà du voile de la chair pour découvrir évidemment les vérités spirituelles qui sont dans la personne merveilleuse de Jésus. Parce que le livre de l'Apocalypse, tout simplement, révélation, c'est la révélation d'une personne. C'est la révélation de Jésus. La révélation de Jésus en tant que sauveur, mais également la révélation de Jésus en tant que Seigneur. Seigneur et Maître et Créateur de toute la terre. Et évidemment, va se mettre en évidence, va être révélé, eh bien, ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et ceux, malheureusement, qui préfèrent mettre leur confiance dans l'homme. Dans les textes bibliques, nous savons que ce qui rythme le livre de l'Apocalypse est le chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7? Le chiffre 7 nous parle évidemment du 7e jour de la création. Un jour que Dieu a mis à part, c'est le jour du Shabbat. C'est un jour où l'homme est invité à revenir à Dieu. Et pas seulement à Dieu, c'est aussi un jour où l'homme est invité à revenir vers lui-même, c'est-à-dire à prendre conscience que Dieu a un projet pour sa vie, que ce projet a été comme, pardonnez-moi l'expression, avorté lorsque le péché est venu dans le monde. Mais en réalité, Jésus est le Sauveur. Et alors qu'allait se passer un désastre, la perdition globale de ce monde par le péché, par la désobéissance, eh bien, béni soit le Seigneur, il a donné son Fils Jésus afin de nous sauver de ce désastre et de nous permettre véritablement de vivre les uns et les autres
par Jésus, eh bien, son projet divin qui est que l'homme ressemble au Seigneur, que l'homme ressemble à Dieu, que l'homme ressemble à l'image de Dieu qui est Jésus. Donc c'est un retour vers Dieu, Shabbat, mais aussi c'est un retour vers soi. C'est un retour vers le projet créateur de Dieu. C'est un retour vers ce que nous aurions toujours dû être sans que le péché entre dans le monde. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'en Jésus, Dieu nous ramène au projet créateur de Dieu pour que nous soyons à son image, les uns et les autres. C'est pour ça que Paul écrira, de même que nous avons porté l'image du terrestre, eh bien, en Christ, nous portons l'image du céleste. C'est être une nouvelle création, que le nom du Seigneur soit béni. Et le chiffre 7 fait aussi référence à autre chose que la notion du Shabbat et de la repentance, le retour à Dieu. C'est aussi la réalité, nous disons souvent que c'est le chiffre de la perfection, le chiffre 7. Ce n'est pas faux en soi. Mais le chiffre 7, dans la pensée hébraïque, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de l'achèvement. C'est pour cette raison que tout le texte de l'Apocalypse est marqué par le chiffre 7. Pourquoi ? Parce que c'est l'achèvement du projet divin. C'est la concrétisation, c'est la finalisation de tout le projet créateur divin. Et évidemment, ce projet va se manifester dans cette réalité qui est le règne de Jésus. Pour que nous puissions vivre le règne de Jésus et participer à son règne, il faut préalablement qu'il règne dans notre cœur. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter tous ceux qui peut-être nous regardent ce matin et n'ont pas placé encore leur foi en Jésus, de se détourner de leurs péchés, de se convertir au Dieu vivant et vrai, de marcher dans une nouvelle vie, avec des nouvelles valeurs. Dieu a la possibilité de changer le mal en bien. Alors, dans ces temps d'épreuve, ne nous mettons pas en colère contre Dieu, contre les chrétiens évangéliques, contre qui que ce soit, sa mère, son père, son voisin, son patron, mais au contraire, puissions-nous revenir vers le Seigneur de tout notre cœur, confesser nos péchés et demander à Dieu de transformer notre vie et notre cœur. Il en a le pouvoir et c'est ainsi que tous les croyants ont pu faire l'expérience merveilleuse de la vie nouvelle. Dieu change les vies et les cœurs est notre destinée. Et ainsi, lorsque nous lui donnons notre vie, nous passons du royaume des ténèbres à son admirable lumière, que le nom du Seigneur soit béni. Lisons quelques textes de ce livre de l'Apocalypse, qui nous parle de la colère. Et j'aimerais pour cela, et là vraiment, frères et sœurs, je vous invite à prendre une Bible. C'est très important de prendre votre Bible, comme ça vous pourrez noter avec un stylo ou autre, sur une feuille libre, tous les passages que nous allons lire. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans le livre de l'Apocalypse lui-même, eh bien, là encore, se vérifie la vérité suivante, c'est que les croyants n'ont pas été destinés à vivre les temps de la colère de Dieu. Le premier texte que nous allons lire ensemble, c'est le texte de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 12, à partir du verset 12. Donc, livre de la révélation, livre du dévoilement que si Dieu paraît absent de ce monde, en réalité, il est bien présent, et sa présence va se révéler à toutes les nations lorsqu'il reviendra à Jérusalem, plus particulièrement en posant le pied sur la montagne des Oliviers. Apocalypse 6, verset 12. Voilà ce qui est écrit, et nous sommes ici dans l'épisode des 7 sceaux. Vous savez qu'il y a le chiffre 7 qui marque, qui rythme la vérité des Écritures, et dans ce texte de la révélation, du dévoilement, il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes, et il y a 7 coupes, avant que, eh bien, véritablement, les nouveaux cieux, la nouvelle terre soient créés, et ensuite, eh bien, nous habiterons pour toujours auprès du Seigneur. Donc, Apocalypse 6, à partir du verset 12. Il est écrit, quand je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. Donc, on en est au 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre.
comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc nous voyons apparaître ici, dans le texte de l'Apocalypse, la notion de la colère de Dieu au 6e sceau. Et il y a cette question que se pose, le grand jour de la colère est venu, verset 17, qui peut subsister? Lorsque nous arrivons au chapitre 7 de l'Apocalypse, à partir du verset 9, regardons ce qu'il est écrit. Vous pouvez, ouvrir vos Bibles, vraiment dans le livre de l'Apocalypse, on va lire plusieurs passages. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Ah, ça, pour les chrétiens, ça leur parle. Après la notion du 6e sceau, on voit qu'il est écrit « Le grand jour de la colère est venu », qui peut subsister, et on s'aperçoit qu'après Apocalypse 6, il y a Apocalypse 7, et il est question de cette grande foule. Il est question de ceux qui sont revêtus d'une robe blanche, des palmes dans leurs mains. Bien sûr, c'est la fête de Soukhot. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône ». C'est-à-dire la fête de Soukhot, c'est la fête des tabernacles, la fête des temples. Et vous allez voir que effectivement, le retour de Jésus est faux. C'est pas par rapport à l'enlèvement de l'Église, mais par rapport à l'établissement de son règne, et lié à la fête de Soukhot. Il est écrit « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau, et tous les anges qui se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent l'agneau, en disant « Amen, la louange, la gloire et la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « C'est Jean qui parle. Mon Seigneur, tu le sais. » Et l'ange va répondre à l'apôtre Jean « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » Littéralement, il s'agit de dresser son tabernacle, c'est-à-dire que celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ, dressera son tabernacle sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Oui, après la notion que, voilà, la colère est venue, eh bien, avant que la colère est venue, il va y avoir la vision de tous les rachetés. Et la vision de tous les rachetés, eh bien, c'est une vision extraordinaire. Il est question d'être revêtu d'une robe blanche. Il est question d'avoir lavé leurs robes et les avoir blanchies dans le sang de l'agneau. Et c'est pour ça qu'ils sont devant Dieu. Et la Bible dit que finalement, eh bien, celui qui est assis sur le trône, Jésus, eh bien, il va dresser son tabernacle sur chacun de nous. Il est évident que ici, nous sommes directement liés à la fête des tabernacles. Et la Bible nous dit qu'il nous conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Nous sommes ici dans des textes qui nous parlent des sceaux. Vous savez qu'il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de la colère. Souvent, eh bien, comme nous avons un esprit cartésien, nous avons
perçu ces choses comme étant des événements qui vont, je dirais, se dérouler les uns après les autres. Mais regardez ce qui est écrit dans le texte à propos d'Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix. Apocalypse 11, verset 15. C'est pour vous donner les références et vous permettre de chercher dans la Bible. Donc, il est écrit, le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc là, il est question de la venue du règne de Jésus. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, c'est-à-dire tous les croyants, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. On voit que là, le temps de la colère est venu, mais c'est un temps où il est question de juger les morts, mais c'est un temps aussi où il est question de récompenser les serviteurs et tous ceux qui craignent le nom du Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à ne pas perdre de vue que si nous sommes chrétiens, nous sommes au service de l'Évangile et nous sommes encore invités aujourd'hui, dans nos confinements, dans les temps que nous traversons, à parler de Jésus, à témoigner de notre foi. Et je crois que lorsque nous prenons le temps d'entrer dans notre chambre, comme je l'ai partagé jeudi, d'avoir un temps personnel avec Dieu, tel que je vous exhorte à le faire, et de construire votre intimité avec le Seigneur, de la renforcer et de vous ressourcer auprès de lui, alors à partir de ce moment-là, Dieu vous donnera sa paix, Dieu vous donnera la force de témoigner avec efficacité, inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Il fera de vous des serviteurs, des flammes de feu. Il vous permettra de partager la parole de Dieu avec force, avec autorité, et ainsi de témoigner de l'amour de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il y a une grande récompense qui accompagne la foi de ceux qui marchent avec le Seigneur et qui craignent son nom. Apocalypse 12, après Apocalypse 11, verset 10, qu'est-ce qu'il se passe? Il est question de la colère qui est venue, comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 6. Eh bien, dans Apocalypse 12, nous remarquons que là encore, il est question de l'Église. Regardez, Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte que maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Donc, c'est la venue de Jésus sur la terre, pour établir son règne. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire le diable, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Alors, dans le texte de l'Apocalypse 12, nous voyons qu'il y a eu les trompettes qui ont été sonnées, Apocalypse 11. Et là, il est question de la colère qui est là, et c'est le temps qui est venu de juger et de récompenser les serviteurs. Et dans l'Apocalypse 12, tout de suite, il est question, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et si nous habitons dans les cieux, c'est qu'on n'est plus sur la terre. Et regardez, qu'est-ce qu'il est écrit? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ce que nous découvrons ici, c'est que lorsqu'il y aura la venue du temps de la colère de Dieu, les croyants, ils habitent où? Ils habitent dans les cieux. Et là encore, lorsque l'on regarde le texte grec de la Nouvelle Alliance, nous découvrons que habiter dans les cieux est le même terme que nous avons lu dans Apocalypse
chapitre 7 à partir du verset 15, où il est écrit « Celui qui est assis sur le terme grec ». C'est le fait de tabernacler dans le ciel, de demeurer dans le ciel, c'est-à-dire d'être auprès du Seigneur. Il y a bien sûr une référence à la fête des tabernacles. Nous regardons également Apocalypse 13, où il est question de la bête, de la bête qui monte de la terre, de la bête qui monte de la mer. Regardez ce qui est écrit au verset 5. « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » 30, ça veut dire 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc là encore, on a une référence claire au tabernacle. Et le mot « habiter dans le ciel », là encore, fait référence à tabernacler dans le ciel. Et cela signifie que si nous habitons dans le ciel, c'est que nous n'habitons plus sur la terre. Il y a donc eu forcément un événement qui fait que tous les chrétiens ont été rassemblés auprès de Jésus sur les nuées pour un temps être épargnés de la colère de Dieu. Et nous retrouvons encore plus loin dans Apocalypse 14 un autre texte de la Bible. Il est question de la bête encore. Regardez à partir du verset 9, Apocalypse 14, verset 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant la nuit. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » À partir du verset 13, Apocalypse 14, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous savons tous que Jésus reviendra sur les nuées, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchant. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et nous savons que, évidemment, le terme de la moisson est lié, bien évidemment, au rassemblement de l'Église dans le ciel. C'est l'image que Jésus va emmener, le bon grain qu'il aura récolté dans les greniers éternels, dans le ciel de gloire. Oui, nous bénissons le Seigneur. Apocalypse 16, eh bien, voilà, il est question maintenant du temps où la colère de Dieu va venir sur les habitants de la terre. Et j'entendais une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc, frères et sœurs, ce qui est clair lorsque nous regardons la Bible, c'est qu'il y a comme une superposition. Cette sauce, cette trompette, et après, il y a quelque chose de particulier qui est lié au temps de la colère. Et lorsque nous lisons les coupes de la colère, nous découvrons, oui, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas destinés à vivre les temps des coupes de la colère de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne connaîtrons pas certaines difficultés qui vont venir dans le monde et qui sont liées aux douleurs de la femme enceinte, les sceaux et les trompettes. Que Dieu nous accorde la grâce de tenir ferme, de persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et persévérer jusqu'à la fin, c'est tout simplement garder la foi. Garder notre amour pour Dieu, garder notre amour pour l'Église, pour les uns et les autres, aller jusqu'au bout, quel que soit le prix que nous devons payer. Frères et sœurs, il y a sur la terre de nombreux chrétiens qui aujourd'hui acceptent de mourir pour Jésus et qui ne renient pas son nom. Peut-être un jour, il en sera de même pour nous. Et je vais terminer
en demandant à Dieu sa grâce sur nos vies, afin que jamais nous ne puissions renier son nom. Mais je crois que pour avoir la force de persévérer jusqu'au bout, eh bien tout se passe dans notre intimité personnelle avec Dieu. Plus nous prendrons du temps avec lui, plus nous serons forts face à l'adversité, face aux difficultés qui vont venir dans le monde. Moins nous prenons de temps devant lui, plus nous négligerons sa présence et plus nous serons en danger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Alors je ne sais pas, frères et sœurs, si parmi ceux qui nous entendent, il y aurait un croyant, une croyante qui aurait à cœur un chant. Et je vous propose, pour ceux qui le veulent, de finir ce temps d'échange, eh bien, de terminer par un chant. Est-ce qu'il y aurait un chant Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère? Il y aurait ce chant, oui, que nous pourrions chanter ensemble. Vous pouvez d'ailleurs trouver ces paroles dans sur Internet, Tout puissant comme mon cœur considère. Alors nous pourrions le chanter ensemble pour ceux qui le souhaitent. Je vais jouer de la guitare. Là, je suis en train d'ouvrir le logiciel qui va me permettre de chanter ce cantique. Voilà, j'espère que je vais y arriver. Qui manque de ressources. On appelle la rame. Alors il est en train de ramer. Voilà, donc il est en train de ramer. J'espère que ça va fonctionner. Oui. Pardonnez-moi, hein, je suis en train d'attendre que se mette en route mon application. Ça buguait. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, et la source avec son onde, livres et filles. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Grand par les bois, ou la forêt profonde, et j'entends tous les oiseaux chanter. La source avec son onde, les vents et filles, son chant nous est léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. On prend la troisième strophe. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère,
et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Notre cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Soyez rassurés, votre vie est dans les mains du Seigneur, et quelles que soient les difficultés que nous devons traverser, que ce soit par notre vie ou par notre mort, que toujours Christ soit glorifié. Dieu vous encourage, le meilleur est devant nous, le meilleur sera toujours auprès de lui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci d'avoir partagé ces moments ensemble. Nous nous retrouvons, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, mardi soir, 19h30, pour un temps d'études bibliques. Et puis, nous nous retrouvons également jeudi soir, un temps de méditation, d'encouragement, d'exhortation. Que Dieu vous fortifie et à bientôt. Amen. N'oublions pas de prier les uns pour les autres, frères et sœurs, bien sûr, et de nous encourager. Merci pour toutes vos prières, en tout cas. Amen.